Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous d'information. Merci de nous rejoindre au sommaire aujourd'hui. Aux États-Unis, Donald Trump demande une réduction massive de l'aide internationale et met fin à la protection policière de Kamala Harris. En Thaïlande, la première ministre Paetongtarn Shinawatra est destituée par la Cour constitutionnelle dans un contexte de tension avec le Cambodge. Sur le dossier nucléaire iranien, la Russie et la Chine réagissent vivement aux initiatives européennes visant à rétablir des sanctions. Enfin, changement majeur aux États-Unis, les colis de faible valeur importés sont désormais soumis à des droits de douane, mettant fin à un siècle d'exonération. Bienvenue au développement de ce titre. Donald Trump a demandé au Congrès américain d'approuver une coupe de 4,9 milliards de dollars dans les programmes d'aide internationale, a annoncé la Maison-Blanche ce vendredi 29 août. La mesure concerne à la fois le département d'État, l'Agence américaine pour le développement international et plusieurs programmes d'assistance à l'étranger. Cette décision accroît le risque d'un blocage budgétaire à Washington fin septembre à l'expiration des financements actuels. Les démocrates ont déjà averti qu'ils ne vont pas tolérer aucune remise en cause de fonds préalablement validés par le Congrès, estimant qu'une telle démarche compromet toute possibilité de compromis pour éviter un shutdown de l'administration fédérale. Dans le même temps, Donald Trump a pris une autre mesure controversée, la révocation de la protection policière dont bénéficiait encore Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente. Confirmée par la Maison-Blanche et l'entourage de Mme Harris, cette décision marque une rupture avec la tradition. L'équipe de l'ancienne candidate démocrate a tenu à saluer le professionnalisme des agents chargés de sa sécurité jusqu'à présent. Cap maintenant sur l'Asie du Sud-Est, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a destitué vendredi 29 août la première ministre Paetongtarn Shinawatra, âgée de 39 ans pour manquement éthique. La dirigeante qui avait déjà été suspendue en juillet dans l'attente du verdict est accusée d'avoir compromis les intérêts nationaux à travers une conversation privée avec l'ancien premier ministre cambodgien Hun Sen, enregistrée puis diffusée à son insu. Ces propos jugés trop conciliants à l'égard de Cambodge et critiques envers l'armée ont provoqué une rupture au sein de sa coalition et renforcé les tensions frontalières entre la Thaïlande et le Cambodge. 5 jours d'affrontements armés ont déjà fait 40 morts en juillet et déplacé plus de 300 000 personnes. Avec cette décision, Paetongtarn Shinawatra devient le 3e membre de sa famille à être évincé du pouvoir après son père Thaksin et sa tante Yingluck, tous deux renversés par des coups d'État militaires. Elle est également le 5e chef de gouvernement en 17 ans à être écarté par la Cour constitutionnelle, institution centrale dans la lutte de pouvoir entre les conservateurs royalistes et le clan Shinawatra. Le Parlement doit se réunir prochainement pour élire un nouveau Premier ministre, mais les options se réduisent. 4 des 9 candidats initiaux sont déjà inéligibles et les 5 autres rencontrent des obstacles juridiques. L'organisation de nouvelles élections pourrait être envisagée, bien que la compétence pour convoquer les électeurs reste incertaine entre le Premier ministre intérimaire et le Parlement. Sur le dossier iranien, la Russie a mis en garde vendredi 29 août contre des conséquences irréparables si de nouvelles sanctions internationales venaient à être rétablies contre l'Iran. Paris, Londres et Berlin ont en effet annoncé avoir enclenché auprès de l'ONU le mécanisme pouvant aboutir au rétablissement automatique de mesures punitives dans un délai de 30 jours en raison des activités nucléaires de Téhéran. Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une décision erronée et exhorté les Européens à revenir au dialogue afin d'éviter une nouvelle crise. Pékin a adopté un ton similaire. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié cette procédure d'improductive et de menace pour une résolution diplomatique de la question nucléaire iranienne. Et pour clore, un changement majeur dans le commerce mondial
est entrée en vigueur aux États-Unis. Toutes les marchandises importées, quelle que soit leur valeur, sont désormais soumises à des droits de douane allant de 10 à 50%. Pendant près d'un siècle, les colis de faible valeur bénéficiaient de la règle dite de minimis, exonérant d'impôts les envois inférieurs à 800 $. Cette disposition avait permis l'essor des ventes en ligne de plateformes internationales, notamment les géants chinois Shein, Temu et AliExpress, qui pouvaient écouler massivement leurs produits directement auprès des consommateurs américains. Mais Washington a décidé d'y mettre fin, entraînant des répercussions immédiates. Certains services de livraison ont suspendu leur expédition vers les États-Unis, invoquant des difficultés de conformité. UPS affirme être prêt à s'adapter, tandis que DHL prévient de possibles retards temporaires. De son côté, le service des douanes assure avoir anticipé la transition et préparé les acteurs de la chaîne logistique. Pour les petites entreprises américaines, cette décision pourrait représenter une opportunité. Beaucoup considéraient la règle de minimis comme une concurrence déloyale permettant aux grands distributeurs étrangers d'inonder le marché à moindre coût. Steve Waterstoff, propriétaire d'une entreprise de vêtements médicaux à Indianapolis, y voit une manière d'égaliser les règles du jeu et de redonner une chance aux commerces locaux de rivaliser avec les géants du e-commerce. Depuis la fermeture de cette exemption, les autorités américaines ont observé une chute brutale du nombre de colis, auparavant admissible de 4 millions par jour en moyenne. On est passé à environ 1 million. Une transformation qui pourrait changer durablement les habitudes de consommation des Américains. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Rendez-vous dans notre prochaine édition pour un nouveau point complet sur l'actualité internationale. Passez un excellent week-end et une excellente soirée à toutes et à tous.